Bonjour, à l'occasion d'Halloween, je vais vous proposer, je pense que ça pourrait être bien de fêter un petit peu cette fête, donc je vais la fêter à ma façon. Je vais vous montrer comment modéliser plusieurs objets jusqu'à la soirée d'Halloween pour faire une scène finale où on mettra tous nos objets dans la scène finale d'Halloween, une scène consacrée à Halloween. Donc on va tout modéliser ça en 3D et on va commencer d'une manière très simple. On va commencer par faire une petite bougie que l'on va mettre dans la citrouille que nous avons déjà modélisée, qu'on va creuser et qu'on va en faire un jack-o'-lanterne. Voilà. C'est aussi simple que ça, donc on en fera plusieurs formes. Et vous allez voir qu'on peut quand même faire quelque chose d'assez sympathique sur la construction des images de jack-o'-lanterne. Donc j'ai récupéré, on peut faire un jack-o'-lanterne sympathique et on peut en faire un peu plus méchant. Je vais en faire un sympathique. Si vous voulez en faire d'autres, je pourrais également vous montrer comment faire des jack-o'-lanternes un peu moins sympathiques. Voilà. Donc, on va déjà aller ouvrir Blender et je vais tout simplement ouvrir mon fichier où j'ai la citrouille que je vous ai montré comment modéliser. Donc, si vous voulez faire ce tutoriel sur le jack-o'-lanterne, de toute façon, la miniature, normalement, ça sera le jack-o'-lanterne. Je vous renvoie à mon tutoriel sur comment réaliser une citrouille. Donc, normalement, vous avez ce fichier-là. Donc, je vous renvoie à ce fichier-là pour récupérer la citrouille. Alors, je vais désactiver le verrou du caméra à la vue. Et on va laisser ça pour l'instant. On va déjà commencer par modéliser une bougie. Voilà. Parce que là, on va mettre la bougie à l'intérieur. Et on va commencer à modéliser ça. Donc avant de modéliser la bougie, on va commencer par modéliser une flamme. Donc on va aller mettre ça sur un autre calque. On va cliquer sur le petit carré qui est en bas. On va fermer ça. Et on va commencer par la modélisation d'une flamme. Donc pour faire une flamme, on va partir d'une sphère. Shift A, Mesh, sphère UV. Voilà. À peu près comme cela. On va pouvoir peut-être la diminuer un petit peu. Voilà, comme ça. J'appuie, attendez, je vais lancer le Start Display. Je vais appuyer sur Tabulation, mode Edit. Je vais sélectionner le point qui est en haut, juste en haut. Vous voyez, le point qui est au-dessus là. Celui-là, non, celui-là. On va y aller. Alors, hop. On va essayer de dessus. On va peut-être mettre comme ça. Là, celui qui est au milieu, voilà, celui-là. On appuie sur O pour activer l'édition proportionnelle. On ne se met pas en dur, mais on va se mettre en adoucir. Et on va déplacer sur G. Donc G, on va déplacer quelque chose à peu près dans ce style-là. Voilà, on redéplace G. Cette fois, on va diminuer le champ d'application. Avec la roulette de la souris, on va déplacer. Voilà, pour faire quelque chose de ce style-là. Voilà, ça nous fera la flamme de la bougie. On peut peut-être encore aller un peu plus loin ici. Faire quelque chose d'un petit peu plus pointu. Attendez, hop. Et là, voilà, on va faire quelque chose de plus pointu. Voilà, quelque chose comme ça. Là, ça va faire la flamme de la bougie. Alors, on va appuyer sur A, on tout sélectionne et on diminue bien sûr la flamme de la bougie. C'est pas la peine qu'elle soit si grande. Au-dessous, on va faire la bougie en elle-même. Donc, on va faire un Shift A, cylindre. Voilà. Donc, le cylindre, ça va être la mèche de la bougie. On va commencer à faire la mèche. Donc, la mèche, bien sûr, elle va se mettre dans la flamme de la bougie. Alors, CTRL Z. Le problème, c'est qu'on va désactiver l'édition proportionnelle. S, voilà. Donc, on fait une mèche. C'est petit par rapport à la bougie. S, voilà. G. Alors, on va se mettre en fil de fer. Z, fil de fer pour voir un peu mieux ce qu'on fait. On va se mettre sur la vue de dessus. On appuie sur 5 pour se mettre en vue ortho. On va se mettre sur la vue de dessus pour voir où
situe la mèche. On va essayer de la mettre au centre. Voilà, quelque chose comme ça. On se met sur 1. Vous voyez qu'on peut la monter. Voilà. Voilà, on appuie sur B, on maintient la touche Shift et on désélectionne les vertex du haut. On va appuyer sur E et on va faire une petite rotation sur Y. Encore Y. Y. Et on va se remettre comme ça. Et on va faire un SZ0. Voilà. Et extrude. On va l'agrandir. S. Voilà. Extrude encore. On clique S. Là, on va commencer à faire la bougie. Même, on va mettre la bougie comme ça. Extrude. On va venir monter un peu en dessus. Quelque chose comme ça. Extrude. On clique. Avant, on fait un petit CTRL Z. On va faire un petit S ici. On va élargir un petit peu ça. Extrude. On clique S. Vraiment un tout petit peu. Extrude. On va pouvoir baisser. Extrude. Après, on peut changer un petit peu la forme si on veut. Extrude. Pour ça, peut-être on va faire une petite rotation sur Y. Juste histoire de faire quelque chose de pas uniforme. Une petite rotation sur Y dans l'autre sens. Extrude. Voilà. Et on va faire un SZ0. Voilà. Donc là, SZ0. Voilà. Là, on a fait notre bougie. Alors, la mèche, la bougie en elle-même, on va la faire blanche. Donc, on va sélectionner les différents éléments. Déjà, avec L, on appuie sur A. Sur L, on va sélectionner la flamme. Donc, la flamme de la bougie, on va lui mettre une texture. Alors, pour mieux voir, alors pour l'instant, on va lui mettre une texture d'émission, bien sûr. Alors, émission, pas oublier que c'est ça qui va éclairer le chapeau lanterne d'une émission pour l'instant. On va mettre ici Shift Z pour voir un peu ce que ça fait. Alors bien sûr, on va rajouter une autre texture. On va chercher cette fois un PBR non métallique en blanc. Vraiment en blanc. Voilà. Et là, on va faire CTRL I et on va cliquer sur assigner. Comme ça, on a vraiment que la flamme qui sert de lumière. On va pouvoir sélectionner ça et on va augmenter la puissance de la lumière. Voilà. Et là, on va aller tout de suite dans l'éditeur de nœuds. Dans l'éditeur de nœuds où on retrouve notre lumière N. On va écarter un petit peu. Alors déjà on va mettre une petite couleur plus vers les jaunes. Voilà, alors vous ne le voyez pas là, mais on est vraiment en jaune, c'est parce qu'on est très fort en puissance de lumière. Si je diminue, vous voyez bien qu'on a bien notre lumière jaune qui est là. Voilà. On va rajouter également avec un Shift A shader, un shader de mélange, un Shift A shader. On va rajouter un peu de translucide ici. Voilà. Alors si on met que du translucide, vous voyez qu'on va récupérer un peu la teinte de la flamme, mais surtout on voit la mèche à travers la flamme. Voilà, c'est ce que je veux. Donc là on va pouvoir booster un petit peu cette couleur de flamme. Voilà. Voilà, on fait des choses de sympathiques. On va faire Shift Z. Et là, on va se mettre sur 1. Et on va aller chercher sur Google. Je tape tout simplement flamme de bougie. Alors, image. Et je viens chercher cette flamme de bougie là.
Alors attendez, vous voyez pas. J'ai tapé flamme de bougie tout simplement. Et je vais récupérer cette flamme de bougie qui va nous servir de texture à appliquer sur la bougie. Donc je vais afficher l'image, enregistrer l'image sous, et je vais mettre ça dans un fichier que je vais créer devant vous, dans le bureau, tuto bougie. Non, tuto Halloween. Allez, c'est parti. Tuto Halloween. Ouvrir. Et là, je vais enregistrer l'image. Voilà. Alors cette image qui est enregistrée, on va venir ici sur R, on fait CTRL I. Tac. Alors, I, CTRL I. On va faire U. Projeter puis vue. On va aller ici. On va faire éditeur UV image. Et là, on a bien eu projeté puis vue. Alors, on va chercher dans mon fichier tuto Halloween. Alors, il est là, l'image de notre bougie. Ouvrir l'image. Donc là, vous voyez qu'on a l'image de la bougie. Alors, pour récupérer, vous voyez bien que le bas de la bougie, on est bien translucide. Normalement, on doit bien voir la mèche de la bougie dedans. Donc, je viens prendre ça, j'appuie sur G, je viens de venir le mettre là. On va faire un S, Z, ou un SY plutôt, et on va venir allonger l'image de la bougie. Donc, G, on va monter un petit peu, SX, je vais rendre plus mince, il faut bien que ça tienne dans toute la bougie, et G. Voilà, on va essayer de récupérer un petit peu de bleu. SX et SY, il faut bien allonger. J'ai peut-être un petit peu trop allongé. Tac. Alors, pour l'instant, sur la bougie, on a un petit problème, c'est qu'on voit la mèche. Donc sur la flamme, il ne faut surtout pas qu'on ait la texture de la mèche. La mèche, on l'a faite en dessous. Donc on va modifier un petit peu ça. On va aller sur Photoshop. Je vais juste sur Photoshop. Allez. Je vais ouvrir justement notre image de bougie. Alors, bureau. Alors, donc tuto Halloween. Je vais ouvrir le fichier bougie. Ouvrir. Et là, on va tout simplement effacer la mèche. Donc là, j'en mets un indispensable. Et là, je vais aller effacer la mèche avec cet outil-là. Tac. Et je viens chercher la mèche et on va l'effacer tout simplement. Je rappelle que, alors, CTRL Z, il faut vraiment y aller pas parcimonie pour vraiment effacer la mèche sans que ça se voit. Voilà, là on a quelque chose de sympathique pour la texture. Voilà, vous voyez, j'ai effacé la mèche, mais on garde quand même cet aspect flamme en dessous. Donc, je vais faire fichier, enregistrer. Ok. Tac. Donc là, on va cliquer sur la petite croix. On va cliquer sur ouvrir. Et on va retourner dans notre fichier tuto Halloween. Dans lequel on a la nouvelle bougie, mais sans la mèche. Voilà, ce qui fait que maintenant je peux bien sûr agrandir comme je veux. Il n'y a pas de problème. Je vais appuyer sur A, sur B. On va essayer d'élargir un petit peu ça. On va faire un petit. On appuie sur O. Et on va faire un SX en bas. Voilà, quelque chose d'assez sympathique. Maintenant, on va retourner sur l'éditeur de nœuds. Et là, on peut d'ores et déjà, à la place d'émission, à la place de la couleur qu'on a mis, on va chercher Shift A, texture, texture image, et on va venir connecter la couleur à cette couleur-là, et on va le chercher avec ouvrir notre texture de bougie. Alors si je fais Shift Z, alors pour l'instant on voit pas grand chose, mais si je baisse l'intensité
de la lumière, on va récupérer, vous voyez que là on récupère la texture de la bougie, de la flamme. Alors on va baisser un petit peu ceci pour récupérer un peu de luminosité. Et on va peut-être changer celui-là. On va venir mettre la couleur là et on va venir la coller ici pour récupérer la texture aussi pour... Vous voyez, comme ça on récupère bien la texture également pour la flamme en elle-même. Alors, il ne faut pas oublier que ça va être la source lumineuse. Donc, alors je fais ça, on pourrait faire une vraie flamme, mais pour l'instant, je vous montre à peu près comment on peut faire sans que ça prenne trop de ressources et sans qu'on puisse avoir trop de problèmes derrière. Alors, on va également changer ici, on va passer sur volume et l'émission, on va la remettre sur la surface. Vous voyez qu'en faisant ça, on a rajouté un effet lumineux un peu plus puissant. Je vais vous montrer si aussi je fais ça. Entre ça et ça. Attendez, hop, hop. Voilà, supprimer. Alors j'ai mis le translucide au niveau du volume pour que même si... Alors comment dire, ça sera plus simple pour la lumière. Donc là après vous voyez j'ai pas beaucoup de force. Et là je peux forcément booster fortement la luminosité de la flamme. Voilà. Alors, on va rajouter quand même un décor autour pour voir ce qui se passe. J'ai fait Shift Z parce que pour l'instant on n'a rien autour. Donc Shift Z, Shift tabulation mode objet, Shift A, Mesh. On va mettre on va chercher un cube. Tabulation mode edit. Je vais sélectionner CTRL Tab de face, et on va sélectionner qu'une seule, celle-là, supprimer. Donc face. Je fais tabulation mode objet. Ici, on va lui mettre un petit peu d'épaisseur. C'est juste pour voir si la luminosité est suffisante. Donc on va cliquer ici sur solidifier pour ajouter une petite épaisseur. Et on va lui mettre en texture, on va seulement aller chercher un orange ici. On va prendre ce orange. Voilà. Maintenant, je vais faire un Shift Z pour voir ce qui se passe. Alors, il ne se passe pas grand chose. Shift Z, Z, en solide, à l'œil. Je sais pas ce que c'est là. Shift Z, là ça marchera mieux. Voilà, comme ça on voit si la flamme elle éclaire assez. Et en venant cliquer ici, on va pouvoir maintenant régler la force de la flamme pour pouvoir éclairer l'intérieur du cube. Vous voyez, en augmentant la force de la flamme, on va obtenir l'effet que l'on veut au niveau du cube, de l'éclairage de l'intérieur de la lanterne. Voilà, pour moi ça me va. Et vous voyez qu'on a un effet qui est quand même assez sympathique. Et quand on se rapproche, on voit bien également l'effet de la flamme. Alors, on va revenir un petit peu sur la bougie. On va faire T. Et on va tout simplement aller sur adoucir. Pour faire quelque chose d'un peu mieux. Adoucir, j'ai dit. Alors. Adoucir, voilà. Là, on a quelque chose de sympathique pour la bougie. Maintenant, on va s'occuper de la lanterne en elle-même. Donc, la bougie est faite. On va aller rechercher la lanterne. Shift Z.
On peut prendre le cube, on peut le supprimer. Maintenant, on a réglé la luminosité de la bougie. Ça me va très bien. On va aller chercher, on change de calque, on retourne sur la lanterne. On va appuyer sur 1, sur 5, sur 5. Et déjà, on va pouvoir prendre la citrouille et on va la mettre, on va bien la mettre au niveau du sol. Voilà, comme ça. Ensuite, on va appuyer sur Shift A, Mèche Cube. On va se passer en fil de fer. On passe sur la vue 1. Voilà. Et on va passer sur tabulation, mode edit. On fait CTRL Tab, vertex, A, C. On sélectionne tout ça. Et on va faire un SX0. Alors, si on regarde bien, on a fait un genre de trapèze, un genre de tente. Voilà, comme ça. On appuie sur A. Deux fois, on se met bien sur la vue 1. Et on va diminuer. Vous allez diminuer, ça va faire les yeux. Donc, G. Alors, il suffit de placer un œil. Là, à peu près. G. Alors, Shift D, X. On va mettre l'autre à peu près là. Bon, c'est vous qui décidez où vous voulez mettre les yeux. Hein. Donc A, B, moi, je vais le déplacer encore. G. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va sélectionner avec A et B, ces deux sommets là. On se met sur la vue 1. On va faire Shift D et on va bouger. Vous voyez bien qu'on bouge en fait une arête. Si je me mets dans le sens, vous voyez bien qu'on a bougé une arête. Ici. On se remet sur la vue 1 et là on va faire la bouche. Donc extrude. On va faire une dent là. On va faire plutôt une bouche comme ça. Voilà, je fais à peu près. C'est vous qui décidez vraiment ce que vous voulez faire comme genre de bouche. On va faire une dent là. Voilà, on va faire une autre dent. On sélectionne avec C. Oui, c'est là. Et on fait F. Comme ça, on a fermé la forme. On va faire Alt ici. Et on va faire F. Et on va faire Alt ici. Et on fait F. Comme ça, on fait F. Comme ça, on a toutes nos formes. On va appuyer sur A. Deux fois pour tout sélectionner. On va faire un SY. Et on va agrandir. Une fois qu'on a fait ça, on va le déplacer de manière à ce que toutes nos arêtes soient coupées au niveau de la citrouille. Comme cela. On va appuyer sur tabulation, on passe en mode objet. On va se faire un shift et sélectionner la citrouille. Et ici, tout en bas, on va cliquer sur différence. Voilà. On vient de creuser la forme de la bouche et des yeux dans la citrouille. C'est exactement ce que l'on souhaitait. Maintenant, on va repasser sur tabulation et sur mode edit. Là, vous allez voir que ici, on a la forme de la citrouille, mais là, on a une épaisseur qui est un peu trop grande à mon goût. Donc, on va diminuer cette épaisseur. Donc, pour le faire, on va appuyer sur C. Sur C. On maintient Shift et on va désélectionner tout ce qui est devant là. Voilà. On se met bien sur la vue 3 pour bien voir ce qu'on fait. Donc C. Alors C, Shift pour désélectionner. Pour avoir que les vertex qui sont derrière de sélectionner. On va maintenant pouvoir les déplacer. Ici. Alors on va les déplacer en plusieurs parties parce que vous voyez bien qu'ici on a une partie et ici. Alors comment on peut faire voir? On a une partie qui va se chevaucher ici, derrière là. Ici, on n'a pas beaucoup d'espace
Hop, on va zoomer. Vous voyez qu'ici on n'a pas beaucoup d'espace entre ce sommet-là et ce sommet-là, donc on va les désélectionner au fur et à mesure pour créer l'épaisseur un petit peu du Jack o' lanterne. Donc voilà, vous voyez que l'avantage c'est que si on arrive au point, on va avoir des arêtes qui vont se dessiner, donc c'est ce qu'on veut ici, surtout éviter. Voilà. Ensuite on fait C, on maintient Shift, on désélectionne ça, Shift, on désélectionne ça, et on continue de rapprocher. Là, c'est Shift. Et on va venir continuer à rapprocher comme cela. C'est Shift. C'est Shift. C'est Shift. C'est Shift. Voilà, je pense qu'on est beaucoup mieux que tout à l'heure. Maintenant, on va faire un CTRL Tab face. On va sélectionner la face qui est là. Voilà, qui fait la bouche. On va sélectionner, voilà, et on va faire un F. X face. On va passer en mode solide pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez qu'on a bien une épaisseur ici pour les dents. Et par contre pour les yeux on n'a pas d'épaisseur, donc on va en faire. On va revenir au niveau des yeux, on fait CTRL, on va même pas faire ça, on va venir ici, on va tout simplement venir rajouter sur notre mèche, on va rajouter un petit solidifié. On va épaissir un petit peu, voilà, qui nous fait l'intérieur un petit peu de, comment dire. Avant de faire ça, même, j'ai envie de faire un truc plutôt. Je vais supprimer les faces qui sont en bas et on va faire l'épaisseur que avec justement le mesh. Qu'avec le mesh. Donc on va cliquer sur la petite croix. Ici, on va faire. On va venir là. Là, quand j'ai découpé ma bouche, j'ai découpé des arêtes là qui ne vont pas. Donc on va faire un petit CTRL Tab vertex et on va venir fusionner ici nos petits points. Donc celui-là et celui-là, Add plus M au centre. Donc on va faire tout comme ça. Z, fil de fer. Donc celui-là et celui-là, Add plus M au centre. Celui-là et celui-là. On va même tous les mettre, là, les quatre. Voilà. Alt plus M au centre. Et là, on a fermé un peu notre petite mèche. On va pouvoir faire ça aussi là. Ça et ça. Alt plus M au centre. Voilà, on a un peu gommé les petites erreurs qu'on avait. On va maintenant aller supprimer les faces qui font l'intérieur de la bouche et on fera l'épaisseur de la peau avec un solidifié. Donc CTRL Tab face, on va passer en mode solide, Z solide. Alors, on va venir ici et on va sélectionner les faces qui sont là.
j'essaie de choper toutes les faces d'un coup, plutôt que de le refaire en plusieurs fois. C'est pas facile parce qu'on a le plan qui nous gêne là. On va faire X face. Voilà, on a supprimé les faces. Mais on a toujours notre forme de bouche là. Qui me va très bien. Alors je suis en train de regarder si j'ai pas oublié une face quelque part. Ici. X face. Et là maintenant, ça doit être bon. Pour notre Jacques interne. Alors, on va justement ajouter le modificateur solidifié. Là, vous voyez bien que là, on a une épaisseur qu'on va pouvoir augmenter. Donc c'est là, ça va être notre épaisseur de peau de citrouille. Donc c'est à vous de définir ce que vous voulez comme épaisseur. Moi, là, ça me va pas mal. Une fois que c'est fait, on appuie sur tabulation, on passe en mode objet et on va appliquer ceci. On va faire tabulation, mode edit, et là, on va justement sélectionner les faces qui sont là à l'intérieur, là, pas à l'extérieur. C'est pour faire vraiment une autre couleur à l'intérieur de la peau. Donc on va sélectionner tout l'intérieur, donc C, et on va sélectionner ici tout l'intérieur de notre citrouille. Alors ce qu'on peut faire plutôt, on va sélectionner tout l'extérieur, on va faire un CTRL-I pour sélectionner tout ce qui est à l'intérieur. Donc on appuie sur A pour tout désélectionner et on va sélectionner avec C, voilà, avec C tout ce qui est à l'extérieur. Donc on va agrandir un peu le diamètre et on va sélectionner vraiment tout ce qui est à l'extérieur. Alors, par contre, alors attendez, A, on va le faire comme ça, Alt, Shift, Alt. Vous voyez, comme ça, je sélectionne vraiment que l'extérieur. Alors je maintiens la touche Alt et Shift du clavier, ce qui me permet de sélectionner des boucles de face. Et d'éviter ainsi de sélectionner des choses que je ne voudrais pas sélectionner. Alors, hop. On n'hésite pas bien sûr à tourner autour du mesh pour venir tout sélectionner. Alors vous avez compris, hein, je vais faire sélectionner toutes les faces extérieures. CTRL Z. Pour ensuite sélectionner toutes les faces internes. Donc Alt. Alors pour aller vite, il faut essayer de viser les arêtes horizontales là, qui sont entre deux faces. Comme ça on sélectionne toutes les faces qui sont sur le même loop. Le même anneau en fait. Vous voyez bien comme moi. Alors on peut sélectionner la queue aussi parce que la queue a déjà une texture. De toute façon, à la rigueur, on la désélectionnera tout à l'heure. En fait, après on va faire un CTRL-I. Une fois qu'on aura sélectionné tout ça. On n'hésite pas à zoomer aussi.
se mettre sur la vue 1 pour essayer de voir si il y a des choses qu'on a pas sélectionnées. Vous voyez. Donc Alt Shift. Vous voyez, j'hésite pas à zoomer hein, vraiment pour être sûr de sélectionner toutes les faces. En dessous, ça se verra pas beaucoup, mais je préfère faire comme ça. Donc là, on n'a pas fini non plus. Bien sûr, on peut sélectionner face par face, on maintient seulement Shift. Je pense qu'on a 0. En haut, c'est pas fini. Alors je pense n'avoir rien oublié. On vérifie quand même. Ah si, là. Donc je maintiens Shift ici pour les dernières petites faces ici. On voit qu'il y a quelques faces d'intérieur qui ont été sélectionnées, qu'il va falloir désélectionner. Et je ne sais pas pourquoi elles ont été sélectionnées. Donc Shift, on désélectionne ça. On va voir qu'il y en a. Il y a quelques petits soucis. Alors, dans ce cas-là, quand on a des petits soucis comme ça, de face, plutôt que sélectionner les loupes, parce que généralement c'est qu'on a une arête qui est mal placée. Il faut faire face par face, on n'a pas tellement le choix.
Il n'y a pas tellement d'autres solutions que de faire face par face. Là. Alors, on va verser, maintien shift, je fais tourner la roulette de la souris pour diminuer le diamètre du contrôleur C. Voilà. On va s'assurer que voilà, c'est bon. On voit qu'en haut ici, on a un petit souci ici, donc c'est donc à l'intérieur de notre citrouille, on a un souci aussi, donc shift. C'est shift. C'est shift. C'est shift. C'est shift. C'est shift. C'est alors. Oh. CTRL Z. Voilà. On va venir là. Donc c'est shift. Vous voyez, j'enlève tout ce qui était sectionné à l'intérieur. Alors c'est un peu casse-tête parce qu'en fait on est parti d'une mèche qui était déjà créée pour la modifier, donc c'est pour ça, et c'est surtout pour sélectionner après les mèches intérieures. Il n'y a pas vraiment d'autre solution que de sélectionner celles que vous ne voulez pas sélectionner et faire un petit CTRL-I comme ça on sélectionne tout le reste. Vous voyez, j'essaie pas de tourner dans tous les sens pour voir un petit peu bien l'intérieur de notre mèche. Là j'ai un peu dans les détails parce qu'après ça se verra à peine, mais c'est seulement pour avoir une bonne réflexion de la lumière à l'intérieur. Je rappelle que ça servira de lumière.
j'essaye dans la mesure du possible de bien supprimer les sélections intérieures tout en conservant les extérieures. Donc je joue sur la touche Shift pour ajouter ou enlever des sélections. Je pense que là ça répond après. Bon, je pense qu'on va en rester là, ça va être bon. Vous assurer que derrière on n'a pas désélectionné des faces. Voilà, on va faire un petit CTRL I. Cette fois c'est tout l'intérieur qui a été sélectionné. Vous voyez, dont des petites parties ici qu'on va peut-être désélectionner en haut là. Donc c'est Shift. Voilà, là c'est bon, c'est rare. Voilà, on va dans les textures, on va ajouter une texture, nouveau, et on va chercher la couleur qui est ici tout simplement. On va rajouter, on va changer ce mode et on va chercher RBP non métallique, parce qu'on va rajouter un peu de brillance au niveau de la texture du jack-o'-lanterne. Et là on a terminé la modélisation en elle-même. On appuie sur tabulation, on peut repasser en mode. Alors attendez, avant, faut cliquer, faut pas oublier de cliquer sur assigner, très important. On appuie sur tabulation, sur le mode objet, et là on va faire un petit Shift Z déjà pour voir, vous voyez qu'on a bien creusé notre citrouille tout en gardant la texture qu'on avait mis, la texture assez complexe, tout en sur notre citrouille. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à aller chercher notre bougie. Bon, je fais Shift Z pour mieux faire voir ce qui se passe. Je vais appuyer sur Z, on va passer en fil de fer. Je vais sélectionner les deux. Voilà. On va sélectionner la bougie. On va la grossir, S. Voilà. On va bien la mettre un peu plus en bas. Voilà, quelque chose comme cela. On va faire encore un petit S. Voilà, on va la grossir. On va la mettre ici. Et là, on va faire M. Et on va la remettre sur le premier calque. Comme ça, on a tout sur le même calque. On peut faire un Shift Z. Et là, on a notre jack-o'-lanterne qui est terminé. On va appuyer sur 5. Et là, on a notre jack-o'-lanterne. Vous voyez, avec notre effet de flamme de bougie qui est, je pense, pas trop mal réussi. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez que je fasse une autre découpe un peu plus méchante ou un peu plus effrayante pour une citrouille de jack-o'-lanterne, il suffit de me le laisser en commentaire, hein, comme d'habitude. Vous me le laissez en commentaire si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus mieux ou un peu plus méchant, parce que j'ai d'autres découpes de jack-o'-lanterne qui peuvent être beaucoup plus méchantes que celle-ci. Vous avez vu, je suis parti tout simplement de la citrouille et on a créé le jack-o'-lanterne sans aucun problème. Donc là, je pense qu'il faudra faire un peu plus que 144 passes d'anti-aliasing. Je vais voir, parce que là je suis à 12 au carré. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous intéresse que je continue. J'avais l'intention de faire modéliser une araignée, un genre de migale avec plein de petits poils et tous les yeux et toutes les pattes dans une toile d'araignée, bien sûr. J'ai aussi l'intention de faire d'autres petites choses comme ça dans l'esprit d'Halloween, si ça vous intéresse, pour faire une scène finale avec des beaux nuages assez effrayants pour nous rappeler un petit peu Halloween. Voilà. Voilà l'initiative que j'ai eu l'idée de faire. Alors là, on a peut-être un petit peu trop de brillance au niveau de la texture interne. Donc on va venir la modifier un petit peu, la texture interne. On a un petit peu trop de brillance.
Donc on va sur l'éditeur menu. Là on va sélectionner la bougie. Et là on va rectifier un petit peu ça. On va rajouter un petit peu de rugosité au niveau du orange. Voilà. Alors ça se voit ici. Hein. Ça se voit ici. Là ça me paraît déjà beaucoup mieux. On va peut-être mettre un orange un petit peu plus clair. Voilà, là ça me paraît beaucoup mieux. Voilà. Ça m'a pas l'air mal. Alors si on pourrait faire une petite chose, baisser l'intensité des lumières extérieures, qui je vous le rappelle servait, parce que là on n'aura que vraiment le jack-o'-lanterne qui est clair. On va rajouter quand même un petit peu de luminosité, pas beaucoup, mais vraiment pour avoir cet aspect un peu de toute façon ça sera pas des spots comme ça qui serviront d'éclairage, ça sera un HDRI sur le final. Mais on va même rajouter peut-être un petit peu de bleuté ici sur l'éclairage, sur les deux spots d'ailleurs. Voilà, et on va peut-être booster un petit peu plus. On va partir sur du bleu, pas trop non plus, quelque chose de sympathique. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Cette initiative encore de ma part. J'essaye à chaque fois de modifier un petit peu tout ce que je peux vous proposer. J'essaie de différencier au maximum. Donc laissez-moi un pouce bleu si ça vous plaît, ce que je vous propose. Ça m'incitera à continuer dans cette voie. N'hésitez pas également à laisser des commentaires, à activer la cloche de notification pour savoir quand mes autres vidéos sortiront, et à partager autour de vous ma chaîne pour que notre communauté commence un petit peu à s'étoffer. Salut à tous et à bientôt.